J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, le pasteur Jas Togo, et je suis là en ce jour, effectivement, pour bénir Dieu pour vos vies. Je suis là en ce jour pour rendre gloire à Dieu pour vos vies. Alléluia. Et effectivement, nous avons commencé ce mois de mars, un mois glorieux, un mois excellent. Et je vous rappelais que pour ce mois de mars, notre thème, c'est bel et bien la marche de la conversion. Amen. La marche de la conversion. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, je veux rappeler très rapidement que la semaine dernière, nous avons vu ce que c'est que la marche de la conversion. Pour dire qu'en tant que des enfants, en tant que des personnes qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, il était plus qu'important effectivement mettre en pratique ce que notre Seigneur, ce que notre Maître nous a demandé. Et cela, nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Le Seigneur demande comme ça à ses disciples, à ses enfants que nous sommes, aux personnes converties que nous sommes, d'aller partout faire des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de leur enseigner ce que le Seigneur nous a prescrit. Et le Seigneur, dans le verset 20, effectivement, promet d'être avec nous. Alléluia. Donc, le Seigneur nous envoie pour faire des nations, des disciples. En tant que des personnes converties, le Seigneur s'attend aussi à ce que nous puissions convertir d'autres personnes. Alléluia. Donc, pour ce mois de mars, c'est à cela que nous devons nous déployer. Gloire à Jésus-Christ. Et pour cette semaine, je veux encore venir nous encourager à accomplir cette mission noble. Amen. Je vais lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18 qui dit: Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Je reprends la lecture très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 dit: Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais acclamer avec vous, de là où vous êtes, la parole de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle pour nous dire que la puissance de Dieu réside dans la prédication de la croix. Cette semaine, bien-aimé, je veux véritablement t'encourager à partager la bonne nouvelle. Je veux t'encourager, alléluia, à prêcher la parole de Dieu. Je veux t'encourager en cette semaine de dispatcher ici et là la parole de Dieu. Amen. C'est tellement que des personnes autour de toi vont te prendre pour une personne folle, pour une personne mentale. C'est tellement que des personnes autour de toi vont penser que tu as perdu la tête ou que tu n'as pas la tête sur les épaules. Mais bien au contraire, tu as la tête sur les épaules, tu es bel et bien lucide, alléluia, parce que ce passage de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8 nous révèle effectivement que la puissance de Dieu réside bel et bien dans la prédication de la croix. C'est quoi la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, bien aimé, c'est tout simplement la repentance. La puissance de Dieu, c'est tout simplement aussi la nouvelle naissance. La puissance de Dieu, c'est accepter Jésus. La puissance de Dieu, c'est la nouvelle naissance,
c'est le changement de mentalité, c'est le renouvellement de l'intelligence. En effet, toutes choses doivent passer, les choses anciennes doivent passer et toutes choses devront devenir nouvelles quand tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Alors, en cette semaine, véritablement, brise les barrières, éloigne de toi la honte, éloigne de toi la peur, éloigne de toi la crainte. Parce que le Seigneur promet être avec toi pendant que tu seras en train de faire son œuvre, pendant que tu seras en train d'annoncer Jésus, pendant que tu seras en train d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi est que le Seigneur est avec toi et que tu n'es pas seul. Donc pour cette semaine, ou du moins pour tout le mois de mars, je veux encourager chacun de vous à gagner au moins 3 personnes pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire ensemble cette mission? Prends-le comme un challenge, prends-le comme un défi, prends-le comme tu veux, mais la chose est que tu dois t'y mettre. Tu dois t'engager à cette commission. Tu dois t'engager à cette mission. Parce que c'est cela à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur est venu pour nous réconcilier avec le Père. Le Seigneur est venu pour nous faire sortir du péché. Le Seigneur est venu pour nous faire sortir, oh oui, de toute l'ancienne nature, pour nous introduire dans la présence de Dieu par l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie sur la croix. Donc, accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est ça la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'au départ, tu as une mauvaise vie. Au départ, tu as une mauvaise nature. Au départ, tu as de mauvaises habitudes. Au départ, tu as des raisonnements. Au départ, tu as tes propres réflexions, tes propres pensées. Mais dès l'instant où tu acceptes le Seigneur, tu vis une nouvelle vie. Tu vis une nouvelle marche. Tu vis la plénitude. Alléluia. Quand tu acceptes le Seigneur, désormais, tu as droit d'accès au trône de grâce. Parce que avant la croix, nous sommes séparés. Mais dès l'instant où nous rentrons dans la croix, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc cette semaine, bien-aimés, engageons-nous à cette mission noble, propageons la bonne nouvelle, annonçons Christ à gauche, à droite. C'est à cela que le Seigneur nous appelle et le Seigneur promet être avec toi pendant que tu le feras. Alors je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, que ton lundi soit béni, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi et ton samedi. Je veux relâcher la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie, que le Seigneur ne t'abandonne pas. Toi qui te lèveras et qui feras la volonté de Dieu. Pour toi qui te lèveras et qui commencera à annoncer la bonne nouvelle. Pour toi qui te lèveras et qui commencera à évangéliser. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi. S'il y avait une maladie dans ta vie, que la puissance de Dieu te guérisse. S'il y avait un trouble, un doute, une angoisse, une amertume, un problème, un quelconque défi, un quelconque obstacle dans ta vie, que la puissance de Dieu te localise et te délivre, te fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous et qu'effectivement sa lumière brille sur vous. Excellente semaine à chacun de vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.